Allô tout le monde, bon dimanche, j'espère que ça va bien. Je suis avec mes enfants aujourd'hui, puis je vais prendre un dimanche relax, mais bon, on dirait qu'il faudrait comme jaser un peu de choses. Ceux qui ont vu notre projet digitalworldcitizen.com, je trouve qu'on a beaucoup d'attention, puis là, les gens ils vont voir là-dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en quête de vérité, ce qui est super, continuer à chercher la lumière, puis chercher les vraies choses. Digital World Citizen, pour nous autres, c'était un projet qu'on a commencé il y a 3 ou 4 ans, où est-ce qu'on voyait un peu le futur, on voulait rassembler les gens dans un projet de musique avec des artistes pour un monde plus pacifique, mais avec la technologie, comme un, je sais pas, on avait pensé comme un genre de Uber ou un genre de Airbnb où les gens pouvaient adopter quelque chose. C'était une idée qui est sortie du fait qu'on voyait que les frontières allaient tomber. On avait été à l'ambassade de l'Estonie ensemble pour aller chercher une citoyenneté digitale. Je connaissais pas rien du New World Order dans le temps, rien du tout. Le New World Order qui est comme en place aujourd'hui, si on veut, je connaissais rien là-dedans. C'est des idées technologiques un peu pour rassembler les gens. Donc c'est ça, mais c'est le fun que vous nous donnez autant d'attention et d'importance parce que je pense qu'un de nos projets pourrait prendre son envol avec la technologie. Mais la question qu'il faut que vous vous posez tout le monde, c'est que on aime mieux avoir des gens comme nous à la tête de projets technologiques qui vont aider à changer le monde, à rassembler les gens pour les bonnes raisons, plutôt que d'avoir In-Q-Tel ou d'autres genres d'organisations qui financent des projets de technologie qui veulent castrer les gens. Je pense qu'on a été chanceux dans la dernière révolution technologique avec Larry Page, Sergey Brin, les gars de Google, puis certains autres qui étaient quand même de bonnes intentions au début. Le pouvoir se centralise toujours, même sur des plateformes décentralisées comme l'Internet. Donc, je pense que c'est important d'avoir des gens avec le cœur à la bonne place en allant de l'avant avec la technologie. Je pense qu'on veut faire une belle différence là-dedans avec tout ça. C'est des projets qu'on essaye. Là, la puce RFID, c'était comme une idée. Nous, on a mis toutes nos idées là-dessus. Pucer du monde. C'est plus vraiment pertinent, je pense, non plus là, aujourd'hui, mais c'était comme une façon d'identifier les gens. On brasse des idées puis tout ça pour essayer de créer des projets, créer de la valeur. Mais le but là, tout ça, c'est de créer des technologies qui vont pas castrer les gens, qui vont pas les chercher à les contrôler. Même qu'on a plané sur un projet de UBI, qui est du Universal Basic Income. Puis la grosse idée derrière ça, c'est de dire comment donner du salaire à des gens sans les contrôler, sans demander quelque chose en retour. Puis les grands pouvoirs, eux, peuvent demander quelque chose en retour, mais nous, notre but, c'est de pouvoir émettre un UBI, Universal Basic Income, sans contrôler les gens puis demander qu'ils donnent toute leur identité, qu'ils donnent du sang, qu'ils donnent et tout le reste, vous comprenez? Donc j'espère que ça clarifie un peu tout ça. OK? Bon dimanche, je retourne à mes enfants, là. Je peux pas répondre à des posts toute la journée. OK? Salut tout le monde. Lâchez pas. Peace.